Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. On va répondre à la question concernant le fait de boire ou manger pendant l'adhan. Est-ce que cela est autorisé ou pas? L'ambiguïté est venue chez certains due à l'interprétation d'un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si al-mu'adhin, donc celui qui lance l'appel à la prière, si le mu'adhin lance l'appel à la prière alors que l'un d'entre vous tient de l'eau, qu'il en consomme ce dont il en a besoin. Donc à partir de ce texte-là, certains ont dit qu'il était autorisé de continuer à boire et à manger pendant al-adhan. C'est-à-dire le mu'adhin, il lance l'appel à la prière de l'fajr. On parle bien de l'adhan de l'fajr. Et ils disent qu'on peut continuer à boire et à manger pendant qu'il y a l'adhan. Et un grand nombre de savants, la majorité de savants et des savants, et même dans l'école malikite et chez la majorité écrasante des savants musulmans, ils considèrent cela comme étant interdit. Et ils ont donné une explication claire à ce hadith-là. Déjà, premièrement, beaucoup ont considéré le hadith comme étant faible. Et de plus, qui s'oppose ou qui est en contradiction avec des hadiths authentiques. Et d'autres ont dit, même si ce hadith, on le considère comme étant bon ou authentique, ce hadith et d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là, on doit le renvoyer à d'autres récits qui concernent la même situation pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ils disent qu'il y a un autre hadith qui est connu et qui est très clair et qui est relaté dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bilal Ibn Rabah, qui était le mu'adhin du prophète alayhi afdalus salat wa taslim, mais il n'avait pas qu'un mu'adhin. Il y avait deux mu'adhins ici, deux personnes qui appelaient à la prière à l'époque du prophète alayhi salat wa salam le matin. Il y avait Bilal et il y avait Ibn Maktoum qui était aveugle. Et le prophète alayhi afdalus salat wa taslim, il dit quoi? Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit. Et il dit par conséquent, mangez et buvez, aucun problème, jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière de Ibn Maktoum. Donc les savants ont dit que oui, pendant qu'on entend l'appel à la prière et qu'on a quelque chose encore dans la main, on peut boire et manger. Mais dans le deuxième hadith qu'on a de Bukhari ou Muslim, on voit et on peut expliquer que cet appel à la prière n'est pas le deuxième appel à la prière qui indique l'entrée de l'Fajr, mais le premier appel à la prière que faisait Bilal. Et pourquoi Bilal faisait un appel à la prière avant celui d'Ibn Maktoum? C'est parce qu'il y avait deux appels à la prière. Un qui était fait quelques instants, quelques minutes avant le Fajr, c'était pour réveiller les gens, pour les préparer, pour qu'ils puissent se préparer. Et cela n'indiquait pas du tout le début de la journée de jeûne. Et ensuite, ici, il y avait le deuxième appel à la prière qui, là, c'était l'appel à la prière effectué par Ibn Maktoum qui était aveugle et qui annonçait l'entrée de la journée du jeûne, de la journée de jeûne. Donc ils disent que même si on considère le hadith, le premier, comme étant bon, eh bien on l'explique avec le deuxième hadith et on dit que cela concerne le premier appel à la prière. Et c'est pour cela que les savants, en tout cas une grande majorité, interdisent de boire et de manger. Ils disent dès qu'on entend l'appel à la prière, on doit, akramakumullah, se débarrasser de ce qu'il y a dans notre bouche et on ne doit pas continuer à manger, sinon cela annule la journée de jeûne. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours s'assurer que le maghrib est bien rentré, être sûr, et s'assurer que le fajr n'est pas rentré avant de manger. Et ça, c'est le principe de précaution pour un acte d'adoration aussi important, ça va de soi de le mettre en application. Il ne faut pas jouer avec les textes comme certains disent. Oui, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous vous précipitez pour rompre le jeûne et que vous retardez la nourriture. Mais ça ne veut pas dire, on prend tous les textes dans leur ensemble. Et ça ne veut pas dire on attend à peine, il y a eu l'adhan, hop, on commence à manger. Ou alors on se précipite. On va prendre les calendriers des prières, on va choisir le calendrier de prière qui indique le temps de le maghrib le plus tôt et on va rompre notre jeûne. C'est quoi cela? On ne joue pas avec la religion et comme on va le voir, ici il y a des précautions qui sont à prendre, que ce soit pour le maghrib et surtout pour al-fajr, comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Wallahu a'lam.